Salam alaikum. Dans cette quatrième partie du chapitre sur le dénombrement, donc la dernière fois dans la troisième partie, donc je vous ai laissé deux exercices. Donc le premier exercice est celui que vous voyez maintenant. Donc on lance une pièce de monnaie avec deux faces, face et pile, d'accord, 4 fois de suite. Et on note chaque fois la lettre obtenue. Quel est le nombre de cas possibles? Donc il faut d'abord comprendre l'énoncé. Donc nous avons une pièce de monnaie, d'accord, qu'on va lancer par exemple, comme ici, 4 fois. C'est-à-dire, je vais la lancer la première fois. Par exemple, je vais obtenir face, d'accord? Je vais, par exemple, lancer une deuxième fois et je note encore une fois le résultat. Par exemple, cette fois-ci, j'obtiens pile. Je lance une troisième fois, j'ai obtenu, par exemple, pile. D'accord? Et je lance, par exemple, une dernière fois, par exemple, j'obtiens face. D'accord? Ça, c'est un résultat possible. Ça, c'est un cas possible. Ça, c'est un cas possible. Alors, on se demande quel est le nombre de cas possibles. D'accord? Alors, on revient toujours au principe fondamental de dénombrement. D'accord? Donc, nous avons ici une situation de dénombrement avec 4 choix. D'accord? Le premier choix, 1. Donc, deuxième choix, troisième choix et quatrième choix. D'accord? Donc, le premier choix représente, par exemple, disons, le premier lancé. Alors ici, combien de manières peut se faire ce premier choix? Ou bien, combien de résultats possibles? Donc, et bien sûr, nous avons deux. C'est bon? Nous avons deux cas possibles. Donc, quand on lance une deuxième fois, nous avons encore une fois deux cas possibles. La troisième fois, nous avons encore une fois deux cas possibles. Et pour le quatrième lancé, nous avons encore une fois 4 fois possible. Alors ici, d'après le principe fondamental de dénombrement, bien disons le produit cartésien d'ensemble, si on considère par exemple celui-là, le premier ensemble qui contient FP, celui-là qui contient FP, qui contient FP, alors le nombre des 4 uplets qu'on peut obtenir, d'accord, bien le cardinal de ce produit cartésien, c'est le cardinal, ou bien le produit des cardinaux. Donc ici, ou bien par le principe fondamental de dénombrement, comme on vient de commencer de dire, c'est 2 fois 2, disons c'est 2 à la puissance 4, c'est 16. Donc ici, nous avons 16 cas. On peut aussi voir ça avec une autre manière, si vous voulez, avec ce qu'on appelle l'arbre de possibilités. D'accord? L'arbre de possibilités. Qu'est-ce que c'est que cet arbre de possibilités? Alors ici, c'est choix, ou bien on va représenter les lancers de la manière suivante. Par exemple, pour le premier choix, ou bien quand on lance premier lancé, le lancer 1, donc on va obtenir soit pile, soit face. D'accord? Pour le deuxième lancer, quand on lance une deuxième fois, et le 2, donc on va obtenir ici l'une des choses suivantes. Donc, c'est-à-dire, si on a obtenu ici P pour la première fois, donc le cas qui va la suivre, c'est soit encore une fois pile, c'est soit encore une fois face. D'accord? Ici, si par exemple nous avons obtenu dans L1, face, alors ici, il peut le suivre soit pile, soit face. D'accord? Ainsi de suite. Dans L3, d'accord? Ce deuxième lancé, si on a obtenu ici pile, alors il pourrait être suivi de pile aux faces. Celui-là aussi, ainsi de suite. Pile aux faces, ici, pile aux faces. D'accord? C'est bien. Maintenant, il nous reste à voir le quatrième lancé. Donc ici, il pourrait être suivi des deux. Celui-là, aussi des deux. Suivi des deux, ainsi de suite. D'accord? PF. C'est bien. D'accord. Donc, que dit ce schéma-là, qu'on appelle arbre de possibilités? Il nous résume tous les cas possibles. Comment ça? D'accord. Il nous aide aussi à expliciter ces cas. Par exemple, le premier cas qu'on peut avoir, c'est dans le premier pile. Donc, c'est P, ou bien pile, face. PF. On continue ainsi. Ou bien, donc nous avons terminé avec ce premier chemin là. On passe donc pile, face, pile, face, pile.
ou bien pile, pile, face, face. P, PFF. D'accord? Ainsi de suite. On poursuit comme ça. Alors, à votre avis, combien de cas on va obtenir quand on les dénombre? On va trouver 16. Donc, le schéma nous aide un peu à voir les choses de plus près. Mais je vous rappelle ici que cet arbre de possibilités, ce n'est pas nécessaire de le faire à chaque fois, sauf si c'est demandé. D'accord? Et bien sûr, imaginez qu'on lance cette pièce, par exemple 10 fois, alors oui, qu'on veut faire ça, alors ça va être très lent et très grand, avec un très grand nombre de possibilités, même que c'est très difficile à écrire. Mais ce qu'on a fait ici est suffisant juste pour déterminer le nombre de cas possibles qui était 16. D'accord? Donc j'espère que c'est clair ici, un peu pour voir le principe fondamental de plus près. On va voir un autre exercice, le deuxième exercice. Donc le voilà, le deuxième exercice. Donc combien de nombres de 3 chiffres peut-on composer avec les chiffres 3, 8, 16, 6, 7 et 4? C'est-à-dire combien de nombres de 3 chiffres? C'est-à-dire comme ça. Donc comme vous connaissez, on a les unités, d'accord? Les unités, le chiffre des dizaines et celui des centaines, d'accord? Comme on les appelle bien sûr en arabe, d'accord? Maintenant, on se demande, grâce à ces chiffres-là, combien de nombres peut-on composer avec ces 3 chiffres? Alors, toujours, on revient au principe fondamental. Mais ici, comme c'est aussi distingué dans l'exercice, demandé dans l'exercice, on peut distinguer les cas. Qu'est-ce que c'est que ces cas? C'est lorsqu'on a une répétition et lorsqu'on n'a pas de répétition. Alors, on va commencer par le cas, c'est-à-dire avec répétition possible de ces chiffres. Parce que je peux, par exemple, utiliser le 3 dans le chiffre des unités et on peut le répéter ici. Par exemple, 333, c'est un cas possible. 300, par exemple, 37, ça c'est un cas possible, mais il y a le 3 qui est répété. Donc, à deux font partie aussi des cas. Mais, donc, on va commencer par avec répétition. D'abord, alors, ceci, on revient toujours au principe fondamental. Nous avons ici 3 choix. Le premier choix pourrait être fait avec combien de possibilités à votre avis? Donc, combien nous avons de possibilités à mettre dans le chiffre des unités? Donc, bien sûr, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on peut mettre les 5. D'accord? Donc, ici, nous avons 5. D'accord? 5 possibilités. Et combien dans le deuxième choix, nous avons de possibilités ou bien de manières différentes avec laquelle on peut faire ce choix? D'accord? Pour revenir au terme qu'on a vu dans la dernière vidéo. D'accord? Ici, encore une fois, puisqu'on a le droit dans la répétition, on peut mettre aussi l'un de ces 5 nombres. Donc, c'est 5. Encore une fois, dans le chiffre des centaines, on peut aussi avoir 5. Donc, ici, on passe au produit des 3. Donc, c'est 5 à la puissance 3 qu'on peut calculer à la main ou bien grâce à la calculatrice aussi. Donc, le nombre de cas possibles, c'est 5 à la puissance 3, bien sûr, avec répétition possible. C'est-à-dire, ces chiffres-là peuvent être répétés. D'accord? Alors, maintenant, si on n'a pas de répétition, donc on a sans répétition possible. Sans répétition. Alors, lorsqu'on n'a pas de répétition, toujours, donc nous avons ici les unités, le chiffre des dizaines et le chiffre des centaines. Alors, par exemple, pour les unités, pour la première fois, donc nous avons, je vais réécrire ici, 3, 8, 6, 7, 4. Donc voici les chiffres qu'on peut mettre ici. Combien y a-t-il de possibilités? Donc nous avons ici 5 possibilités. D'accord. Donc l'un d'eux va être utilisé. Puisqu'on n'a pas de répétition possible, alors bien sûr le chiffre de dizaine doit être différent des chiffres des unités. Alors combien reste-t-il de cas ici? Il nous reste 4 cas. 4 cas. Parce que l'un est déjà utilisé ici. En passant aussi au chiffre des centaines, alors ici, encore une fois, sans répétition, c'est-à-dire il doit être différent du chiffre des dizaines et des unités. Alors combien reste-t-il
reste-t-il ici après utilisation de deux chiffres? Lorsqu'on élimine ici deux chiffres, combien reste-t-il? Il reste 3. Alors c'est 3 fois 4 fois 5 est le nombre de cas possibles d'après le principe fondamental de dénombrement. Parce que ici ce sont 3 choix. Ce premier choix peut être fait avec 5 manières différentes, celui-là avec 4 manières différentes, celui-là avec 3 manières différentes. Alors on passe au produit, c'est 20 fois 3, donc c'est 60. Donc vous remarquez bien quelle est la différence. Donc ici, 5 fois 5, c'est 25 fois 5, c'est 125. Donc ici, vous pouvez voir la différence entre le cas de répétition ou bien non répétition. Je vous propose maintenant une dernière situation, une troisième situation d'application du principe fondamental de dénombrement. Donc, imaginez par exemple que nous avons ici 3 emplacements ou bien 3 endroits X, Y, Z et T. D'accord? Et ce que vous voyez ici en noir, ce sont des chemins qui relie entre ces endroits. D'accord? Donc ça, c'est un chemin A entre X et Y. Ça, c'est un chemin B entre X et Y, encore une fois. Et ça, c'est-à-dire entre X et Y, nous avons 3 chemins possibles à suivre. D'accord? Entre Y et Z, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 chemins. Ici, nous avons 3 chemins entre Z et T. Alors, la question, ici, j'espère que vous devinez c'est quoi la question, c'est quel est le nombre de chemins possibles qu'on peut faire en allant de X à T. D'accord? Pour aller de X à T, combien y a-t-il de chemins possibles à suivre? Suivant à travers, en passant par Y, Z et T, bien sûr. Et ne pas de passer comme ça, à faire son propre chemin comme ça. D'accord? Alors, pour faire ça, donc, il suffit de voir que nous avons entre X et Y. Donc, d'abord, en appliquant le principe fondamental, il faut d'abord savoir quel est le nombre de choix que nous avons. Donc ici, nous avons, j'espère que vous puissiez répondre, c'est 3 choix. Donc, premier choix, c'est-à-dire le passage entre X et Y, le deuxième choix entre Y et Z, et voici le troisième choix. Combien de manières peut-on faire le premier choix? C'est 3 manières. D'accord? Donc, on peut passer par A, par B ou bien par C. Combien y a-t-il ici de chemins possibles? C'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, nous avons 5 manières différentes avec laquelle on peut faire un deuxième choix. Et ici, nous avons 3 manières différentes. Alors, d'après le principe fondamental, le nombre global de manières différentes avec laquelle on peut faire ou bien se manifeste cette situation de dénombrement est ici 3 fois 5 fois 3. D'accord? Donc, ce qui donne, donc c'est 15 fois 3, c'est 45. Alors, il y a 45 chemins possibles. On peut faire en passant par. Donc, par exemple, un cas possible de ces cas, c'est de passer par A, D et K. Donc, A, D, K. Ça, c'est une possibilité. Ou bien A, D, I. Ça, c'est aussi un chemin qu'on peut suivre. A, D, I. Ou bien A, E, J, par exemple. D'accord? Donc, ainsi de suite. Donc, leur nombre, c'est exactement 45. Alors, pour connaître tous ces choix-là, ou bien les expliciter, ça va être très long. 45 est un nombre très grand, mais je vais juste le commencer pour avoir une idée, encore une fois, sur l'arbre de possibilités. Alors, ici, il suffit de mettre les choix convenables. Donc, le premier choix, si vous voulez, donc le premier choix que nous avons, c'est le passage de X à Y. Le deuxième, c'est le passage de Y à Z. Et le dernier, c'est le passage de Z à T. Donc, c'est comme ça que je les ai appelés. Oui, de Z à T. D'accord. Donc, ici, combien de X à Y nous avons de possibilités? Si vous vous rappelez, c'est 1, 2, 3. Donc, A, B, C. Donc, on peut commencer par A, on peut commencer par B, on peut commencer par C. D'accord. Donc, à partir de A, c'est-à-dire le passage de Y à Z, on peut suivre l'un de ces deux. Donc, D, E, F, G, H. Donc, D, E, F, G, H. Donc, on peut suivre l'un de ces cas-là. D'après B, nous avons, en suivant B, on peut aussi avoir les mêmes cas. C'est-à-dire D, E, F, G, H. Ici aussi, la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la même chose. D'accord. Maintenant, par exemple, après
le passage de Y à Z, on va passer de Z à T qui peut se faire avec trois possibilités. Donc K, I, J. Donc disons K, I, J. Donc ici pourrait être suivi de K, de I et de J. K, I, J, et ainsi de suite. D'accord? Et on peut voir enfin que nous avons 45 cas. Le Wolfeum, par exemple, c'est A, D, K, A, D, I, A, D, J, ou bien A, E, K, ou bien A, E, J, ou bien A, E, J. En passant comme ça, on va donner l'ensemble de tous on va donner l'ensemble de tous les chemins possibles. Par exemple, AD, ADK. Le nombre total, ça va être exactement 40. Ça va être exactement 45. Donc, j'espère que ces trois situations un peu vous facilitent la compréhension du principe fondamental de dénombrement pour que vous puissiez bien attaquer d'autres situations de dénombrement. D'accord? Donc, vers la fin du chapitre, on va faire des petits problèmes qui contiennent beaucoup de questions. D'accord? Ce qu'on vient de voir ici, ce sont des applications directes et je vous souhaite bonne chance.